Bonjour, je voudrais te parler dans cette vidéo de toutes ces personnes qui se désintéressent de la Bible, de la religion, de la foi. Je voulais te parler de toutes ces personnes qui ne se rendent pas compte de l'importance des paroles de la Bible. Alors tout d'abord, il faut bien se rendre compte que dans la Bible, il n'y a que des paroles inspirées par Dieu. Et donc, ces paroles inspirées par Dieu ne reflètent que la vérité de la réalité. Si vous oubliez, par exemple, que la réalité est faite de choses spirituelles, c'est que vous ignorez le fond même de la vérité. Vous la reniez non pas par ignorance, mais par déni. Vous ne voulez pas en entendre parler, peut-être parce qu'on vous l'a mal appris, peut-être quand vous faisiez votre communion au catéchisme, les profs n'étaient pas très intéressants, peut-être que vous n'avez jamais été impliqué dans la religion. Dans ce cas-là, c'est compréhensible, vous savez, parce qu'il est dit que celui qui n'a pas conscience des choses de la spiritualité peut toujours y revenir tôt ou tard et s'y intéresser de nouveau. Et c'est important de s'y intéresser. Je vais vous donner un exemple. Quand Jésus est mort, tous ses disciples étaient désespérés. C'est écrit dans la Bible. Tous les disciples n'y ont plus cru. Simon-Pierre, le premier, il a renié Jésus 3 fois. Il a dit qu'il ne le connaissait pas 3 fois. Alors que pourtant, il avait juré à Jésus qu'il le servirait pour toujours, qu'il serait toujours avec lui. Et pourtant, il l'a renié 3 fois et Jésus l'avait prévenu. Jésus lui avait dit, tu me renieras 3 fois. Pierre n'y croyait pas. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait, il l'a renié 3 fois. Jusqu'au chant du coq, au matin. Jésus est mort sur la croix. Les disciples étaient désespérés et n'y ont plus cru. Ils ne pouvaient pas croire que Jésus allait ressusciter. Et pourtant, le 3e jour, Marie de Magdala arriva devant la tombe, devant le tombeau de Jésus, et trouva la pierre tombée, cassée par terre. La pierre du tombeau avait été enlevée, le tombeau était vide. Il n'y avait plus Jésus à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un athée quand on voit ça? On a volé le corps de Jésus? Pourquoi faire? Pourquoi les gens auraient volé son corps? Et puis on l'aurait retrouvé. Quelqu'un l'aurait retrouvé sur la terre. Un corps, ça ne se perd pas comme ça. Et en plus, la foi catholique découle du fait que Jésus est apparu à plein de gens. Il y a eu plein de témoins de la réapparition de Jésus qui ont écrit des choses sur lui et qui sont présents dans la Bible. Donc, quand il y a trop de témoins, on peut que s'incliner face à la vérité que Jésus est réellement ressuscité le 3e jour. C'est pour ça que le tombeau était vide, parce que Jésus était sorti du tombeau. C'est incroyable, c'est vrai. Ses mains étaient percées par les clous de la croix, ses pieds aussi. Et pourtant, il avait un corps de gloire lumineux et il était revenu sur terre pour aider ses disciples à retrouver le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, quand Jésus est parti. Parce qu'après Jésus, il est monté au ciel et il a dit à ses disciples qu'il reviendrait leur donner le Saint-Esprit, mais qu'il reviendrait plus tard pour le jugement du monde. Et tout ça, c'est toutes des vérités. Si vous n'y croyez pas, c'est que vous manquez de foi. Vous manquez de foi, pas de crédulité. Non, ça c'est les athées qui croient ça. Les athées, ils pensent que ceux qui ont la foi en dogme catholique sont des gens qui sont crédules. Mais c'est pas de la crédulité de croire en des choses tellement fortes qu'elles sont réelles. C'est de la foi, mes amis. C'est de la foi. Quand Pierre y croyait en Jésus tellement fort qu'il a réussi lui aussi à marcher sur l'eau, il avait la foi. Parce qu'en croyant en Jésus, qu'il allait le suivre, qu'il n'allait pas avoir de problème, il a réussi à marcher sur l'eau. Mais dès qu'il a commencé à douter, hop, il est retombé de l'eau. Il est tombé de l'eau, il est tombé à l'intérieur de l'eau et il s'est noyé. Et Jésus l'a récupéré. Et vous voyez la foi, ce qu'elle peut faire des miracles. Donc, ne croyez pas que c'est de la crédulité que de croire aux paroles de la Bible. Les paroles de la Bible sont précieuses, elles sont sacrées. Et y croire, ça témoigne de notre foi intérieure, de notre relation à Jésus. Pas de notre soumission passive et naïve, mais à notre foi, notre relation intime avec Jésus, elle doit être consolidée dans cette espérance que Jésus est ressuscité pour nous le 3e jour, après avoir été crucifié, après avoir souffert 1000 morts sur la croix, en portant nos péchés. Ça aussi, les gens naïfs pensent que c'est... Les gens qui sont pas naïfs, qui sont athées, ils pensent que c'est de la crédulité que de croire que Jésus est mort pour nos péchés. Mais ça, c'est incroyable de croire ça. Comment on peut croire que Jésus est mort sur la croix alors qu'il était né d'une vierge, qu'il est né sans péché? Comment on peut croire que sa mort sur la croix est vaine, n'a servi à rien? Comment on peut être aussi stupide? La mort sur la croix de Jésus, alors qu'il était sans péché depuis le début, depuis le commencement des temps, prouve qu'il est justement là pour nous racheter devant Dieu,
tel un agneau innocent. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est un agneau qui a été sacrifié pour nos péchés. Jésus est l'agneau de Dieu. Et celui qui croit en Jésus aura la vie éternelle. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Et donc, vous aussi, vous ressusciterez, tout simplement. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pas des paroles en l'air. Et plus vous allez méditer ces paroles profondément, que Jésus est mort et ressuscité pour vous, plus vous allez commencer à comprendre votre relation avec Jésus est primordiale, est sacrée, est divine, moins vous pécherez. Parce que vous n'aurez plus envie de tourner le dos au Seigneur. Vous aurez envie de faire sa volonté, d'être avec lui, de suivre son chemin, d'être guidé par Dieu et pas par Satan, qui est son ennemi juré. Les gens qui sont guidés par Satan sont des gens qui sont rebelles à Dieu. Ils sont rebelles à Dieu. Ils veulent pas comprendre sa vérité. Ils veulent pas se soumettre aux enseignements christiques. Comprendre que ça a une valeur intrinsèquement fondamentale pour sa vie. Ils veulent pas respecter, honorer leurs parents. Ils veulent pas ne pas voler. Ils veulent pas suivre les 10 commandements. Ils préfèrent suivre leur instinct satanique. Et ça, c'est néfaste, mes amis. Il faut pas suivre Satan. Satan, c'est un méchant garnement. Il faut le fuir de tout son cœur et vouloir suivre Jésus, toute sa volonté, de toute son âme, de toute sa spiritualité, de toute sa foi. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver, tous ensemble, en suivant Jésus et en disant merde à Satan. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on peut y arriver. Parce que Satan, il nous influence par des tentations. Mais Jésus, lui, il nous inspire, il nous aspire par des attitudes, des comportements vertueux, dignes de la repentance. Et ça, nous devons tous suivre ses commandements et être vertueux et être dignes de Jésus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a fait à peu près 9 à 10 minutes. Elle était un petit peu longue, elle était symbolique de ma foi. Même si je ne dis pas que je suis parfait, hein. Vous savez, je suis pas parfait, moi. Hein. Je fais des erreurs, hein, comme tout le monde. Hein. Mais j'essaye de suivre Jésus et de suivre sa guidance pour aller vers Dieu de la manière la plus directe possible. Et qu'au jour de ma mort, je ne sois pas quelqu'un qui aille au purgatoire ou en enfer, mais que j'aille directement au paradis. C'est pour ça que je me bats tous les jours. Et que j'essaye de faire en sorte d'être plus proche, d'être plus sain. Même si je fais des erreurs, même si je pêche encore, il faut que je sois plus sain dans ma vie, en partageant la bonne parole aux autres. Voilà, sur ce je vous laisse. Bye.